Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes en compagnie de votre Kwame et aujourd'hui nous allons modéliser, exporter un projet sur CBS. Il s'agit d'un projet R plus 2 avec édicule. Alors voici le projet devant vous. Voilà, et nous avons fini la modélisation sur CBS et là nous allons l'exporter sur Robot Millennium. Alors ça, ce sont les emails et autres. Vous pouvez donner tout ce qui est information dessus. Voilà. Et là, à ce niveau, on va déteindre sur ce niveau où nous avons essayé de faire tout ce qui est descente de charge dessus. Voilà, il s'agit de la descente de charge sur, en ce qui concerne tout ce qui est charge d'exploitation, charge et charge permanente aussi. Alors, pour pouvoir en fait les exécuter, voilà où on va. Voilà, on vérifie le calcul et après on va dans l'exploitation. L'exploitation, on décoche l'élément et voilà. Après, on va dans Robot Millennium, on décoche semaine parce que j'ai déjà envoyé les éléments en mettant en mis pour le premier niveau. Alors là, je vais optimiser l'élément. Je vais optimiser. Alors là, il est en train de me faire comprendre qu'il y a certains éléments qui n'ont pas pu être optimisés. Et là, de là, je vais resélectionner et exporter. Alors, Robot Millennium sauve automatiquement. Et voilà mes éléments qui sont là. Voilà, nous allons patienter un peu. Voilà, c'est fait. Alors, c'est mon plan d'exécution des poutres et des poteaux qui sont là. Voilà, et là, on constate que euh, j'ai 4 barres d'acier 12. Voilà, et voilà. En ce qui concerne la coupe A et B, voilà, sur le A, on constate il y a deux fois des, voilà, on constate que les barres d'acier, il y a deux barres d'acier en haut et deux barres d'acier en bas. C'est selon la coupe. C'était juste un petit détail en ce qui concerne la coupe. Et donc, voilà un peu. Et là, je vais rapidement aller chercher le poteau. Voilà. Voilà aussi les poteaux. Alors ici, je constate qu'il n'y a euh, euh, mes amorces sont moins longs. Ici, c'est 20. Donc, je vais essayer d'allonger les amorces en fait. Voilà. Euh, je dis quoi, amorce. Sinon, euh, comment on appelle ça? Les barres d'attente plutôt. Alors, je vais aller dans paramètres niveau. Voilà, essayer de paramétrer. Voilà. Euh, je vais optimiser la géométrie. Ratio acier béton, c'est bon. Voilà. Là, je vais passer à 15. C'est de suite. Et là, je vais décocher tout ce qui est gamba acier. Je vais prendre des HA400. Voilà, HA400. Et en ce qui concerne les barres là, je vais m'arrêter à 14. Et les barres transversales, je vais m'arrêter de 6 à 8. Voilà. Et je vais enregistrer sous. Voilà. Le fait d'enregistrer sous me permet en fait de, 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 de- d'aller un peu plus vite. Parce que vu que j'ai enregistré ces différents paramètres, ça me permettra la prochaine fois au lieu de à tout moment reparamétrer, comme j'ai enregistré, il suffit juste de sélectionner, puis je gagne du temps. Alors, je vais aller au niveau des aciers en attente, je vais prendre 60, voilà, et je vais dire que je vais sélectionner en quadrille
et également identique au bas principal, très important. Voilà. Donc, à ce niveau, je vais dire que je voudrais que mes assises soient courbées à 22 cm. Voilà. 22 cm, je vais 0,22 cm. Voilà. Mais en tant que je vérifie ces informations, parce que là, ça commence à. Parce que voilà, 0,60, 0,60 identique au voilà, bas principal, c'est ça. Et là, j'enregistre. Voilà, super. Je lance mon ferraillage. Et voilà le ferraillage qui me donne. Alors là, je viens de constater que au lieu de poteau 30 sur 60, sinon 60 sur 30, il m'a carrément diminué la section du poteau à 20 carrés. Et en même temps, je constate que mes armatures à l'intérieur sont quand même abordables parce que c'est des 40. Voilà, et très bon. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné la liste et j'ai appliqué le calcul. Donc, je viens de ferrailler tous mes armatures. Je rentre dans le plan de ferraillage et voilà, voilà. Tout est là. Alors, il a carrément optimisé. Au départ, tout était 20 sur 30, mais là, j'ai des sections de 15 sur 15, il y a des sections de 20 carrés et avec des sections d'acier quand même impressionnantes. Des sections d'acier avec des porteurs de 12, aussi des porteurs euh, de, de 14. Je vais enregistrer mon projet en spécifiant que ce sont des poteaux du niveau, du niveau 2. Voilà, je vais dans Millennium pour aller prendre, visualiser mon plan de ferraillage. Voilà, effectivement, je pense que c'est bon. Voilà, acier, voilà, avec épingle à l'intérieur. Voilà, le niveau 2, c'est très bon. Alors là, je viens de constater que je n'avais pas enregistré. Voilà, je n'ai pas enregistré mon projet. Donc, il faut que j'enregistre le projet. Voilà, je vais enregistrer le projet. Projet R+2, poteau, étage 1. Voilà. Et là, je vais enregistrer. Quand je vais enregistrer, euh, quand je vais enregistrer, je vais constater que mon élément va, maintenant va s'afficher sur mon élément. Très important. Très, très important. Alors, ça va s'afficher. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est affiché maintenant. Projet R+2. Auto-étage. Super. Enrobage 3. Hein, échelle. Voilà. CR. Ici, moi, j'ai mes attentes de 60 qui sont là. Et quand c'est comme ça me permet d'avoir un bon recouvrement entre les aciers. L'acier en attente et le prochain acier. Et donc, alors là, je vais passer aux poutres. Je vais venir euh, paramétrer les poutres afin de pouvoir les faire aller. Je vais essayer d'optimiser. Je vais essayer d'optimiser. Voilà, général. Je prends en fait l'enrobage 3. Je dis que voilà, en 3. Bon, je passe avec le granulat 15 mm. Et je vais diminuer mes sections en termes de barres longitudinales et transversales. Voilà, je vais enregistrer mon élément. Je vais l'enregistrer, je vais lui donner un nom. R plus 2. Voilà.
Ici, c'est bon. Alors là, je vais dire que je vais travailler par fil. Je vais travailler par fil et je vais, voilà, au cas où il y a des éléments de suspension, je voudrais des aciers bateaux. Prise en compte, c'est très important cette partie. Il faut on prenne en compte les différents éléments. Sinon, il va venir me mettre des aciers chapeaux et il va pas prendre ça en compte dans le dimensionnement. Donc cette partie également est très importante. Voilà. Et donc là, je vais lancer et je pense que le ferrage est aussi impressionnant. Là, j'ai des barres supérieures de 12, j'ai des barres inférieures de 12, hein, des aciers principaux de 12 et très important. Donc là, moi, je vais essayer de diminuer la section, voir ce qu'il en est. Je vais diminuer la section et pour voir également le ferraillage. Je pense que c'est encore bon. Ce sont à peu près les mêmes ferraillages. Alors cette partie, je vais diminuer la section. L'objectif, c'est d'optimiser ma poutre, c'est d'optimiser. Et donc, tout en respectant un certain nombre de choses. Voilà. Voilà. Je vais dans le plan de ferrage, le plan d'exécution. Alors ici, je constate que ça a été ferraillé par travée. Alors je vais repartir encore, dire que je veux que ça soit ferraillé euh, par fil. Voilà. Je clique sur fil. Voilà. J'enregistre par fil. En prise en compte, j'ai constaté qu'il y a certains éléments que j'avais paramétrés, mais qui ont sauté. Par fil, non. Reprise de bétonnage, c'est non. Voilà, ça c'est très important. Reprise de bétonnage, c'est non. Voilà, ici, je vais augmenter en fait l'espacement. Bon, je vais passer à 25. 25, ok. Ok, voilà. Voilà, je vais diminuer ma section. Ma section, je vais passer à 30, 30, 30, 30, 30, 30. Je vais essayer d'optimiser un peu. 30, 30. Ok. Je vais lancer le ferrage, le calcul, voir ce qu'il en est. Donc, j'ai fait de 12. Quand même, le ferrage est assez intéressant. C'est intéressant. Il n'y a pas d'acier assez costaud. C'est très bon. Et on n'en a pas assez. Je pense que les éléments sont bien optimisés dans l'ensemble. Et c'est bon. Bon, mais là, c'est très bon. C'est également bon. C'est également bon. Alors, les choses sont vraiment optimisées. Bon, dans l'ensemble, voilà comment on fait pour pouvoir optimiser les différentes routes. Voilà, les différentes routes. On change la section. On voit à peu près les barres d'acier qui sont à l'intérieur. Est-ce que c'est des barres qui sont costauds? Voilà, mais là, tout passe très bien. Par moment, quand on ferraille, on rencontre des difficultés dans le ferraillage. On peut te dire que euh, le plan axial n'est pas respecté ou il y a plein de choses euh, qui peut arriver lors du ferraillage, mais il va falloir en fait analyser ce qui a été dit et puis maintenant, par derrière, changer un certain nombre de paramètres pour pouvoir en fait corriger ces différentes choses. Mais bon, Dieu merci, dans ce projet, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, mais je pense que
dans les autres projets qui vont à venir, voilà, puisque nous ferraillons directement. C'est pas un truc que je fais des exemples avant de venir, on ferraille directement. Si on rencontre des difficultés, nous allons voir en même temps comment corriger ces différentes difficultés-là. Mais pour ces projets, on n'a pas de soucis et ça passe très bien. Voilà. Voilà, ça c'est le plan de ferraillage. Voilà, ferraillé par fil. Voilà, très impressionnant. Très beau. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Donc là, il était déjà l'objectif de cette vidéo était de voir comment exporter des éléments béton armé sur CBS vers Robot Millennium et également comment en fait faire les paramétrages et faire sortir un ferraillage proprement dit. Et donc je pense que les objectifs de cette vidéo étant atteints, nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci.